Le projet Granionde teste à l'échelle silo un dispositif de chauffage des grains par micro-ondes. Après avoir été chauffés par cette méthode alternative aux produits phyto, les lots de grains ont été récupérés, étiquetés et analysés par les équipes d'Arvalis. Dans les essais Granionde, différents couples de température et de débit grain ont été testés, 60, 70 et 80 degrés, 1,4 et 2,1 tonneurs. De très bons résultats insecticides ont été obtenus. Concernant la mortalité des charançons adultes, nous avons obtenu une mortalité totale tant que la température des grains dépassait 70 degrés. Le constat sur les formes juvéniles est identique à celui sur les adultes. Après 42 jours d'incubation des échantillons, nous n'avons constaté aucune émergence dans les échantillons de grains chauffés à au moins 70 degrés. La désinsectisation des grains par micro-ondes a entraîné une perte de teneur en eau de 0,3 à 0,6% pour le blé et de 0,9 à 1,3% pour l'orge. Néanmoins, les différentes intensités de traitement testées n'ont pas engendré d'impact significatif sur les critères étudiés en lien avec les débouchés du blé vers la meunerie ou la boulangerie. Des essais de panification complémentaires ont été conduits sur les échantillons de grains témoins non chauffés et sur les échantillons chauffés à 2 intensités. D'après les notations du boulanger, aucune distinction n'a été faite entre les pains obtenus. Toutefois, la désinsectisation par micro-ondes de l'orge de brasserie est plus délicate. Nous avons constaté une chute de son énergie germinative après chauffage en dessous de 95%. Désinsectiser l'orge de brasserie tout en conservant son énergie germinative au-delà de 95% devrait être possible en visant une température cible entre 60 et 70 degrés. Néanmoins, cela nécessite un pilotage fin du micro-ondes. Et pour l'alimentation animale, à la station Arvalis de Villérable, des lots désinsectisés avec le générateur CRM ont été distribués à des jeunes poulets en pleine période de croissance. Cela afin de tester leur développement avec des poulets nourris exclusivement avec un lot témoin. On évalue la performance des animaux, c'est-à-dire on va mesurer l'aliment qu'ils consomment et la croissance des animaux. On va, de manière un peu complémentaire, faire une évaluation de la digestibilité des aliments avec une méthode rapide des prédictions de la digestibilité des aliments dans le prochain infrarouge. Grâce à tous ces critères, on a pu observer que la quantité d'aliments ingérés pour prendre 1 kg de pois vif ainsi que le gain de pois vif des animaux n'était pas significativement différent entre l'aliment témoin et l'aliment à base de grains chauffés à 70 degrés par micro-ondes. Aucun impact négatif du chauffage par micro-ondes n'a donc été révélé. Le projet Granionde a confirmé l'utilisation des micro-ondes comme alternative aux produits phytopharmaceutiques pour la désinsectisation des céréales stockées. Ce levier est une solution de lutte curative qui doit être employée lorsqu'un lot s'avère infesté malgré les méthodes de lutte préventive déployées. Plutôt en début de campagne lorsque le grain n'est pas encore refroidi, ou bien en fin de campagne lorsque la température des grains remonte et ne les préserve plus des proliférations d'insectes. Vérifions si notre hypothèse de départ est validée. L'exposition des grains au micro-ondes est inférieure à 10 secondes, mais l'élévation de température est assez rapide pour désinsectiser sans altérer le grain. C'est un procédé alimenté en électricité, générant 10 fois moins de CO2 par tonne de grains traités que les séchoirs au propane. Et sur le plan économique, le coût de désinsectisation des grains a été chiffré à environ 7 € la tonne, soit 30 à 50% de moins qu'avec un séchoir. En conclusion, cette étude a donc permis de valider cette solution à une échelle pilote au silo, tout en fournissant aux coopératives, négoces ou meuniers des références pour envisager son intégration sur leur site. Une analyse de marché complémentaire reste nécessaire pour proposer des équipements dimensionnés aux caractéristiques des silos réels et offrir le meilleur compromis, puissance, débit de travail et coût d'investissement.